Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Nous retrouvons pour cette enquête Aurélia, Virginie et Carus et moi-même. Eh bien, messieurs, dames, je vous demande s'il vous plaît de vous tenir face à votre écran. Et sur cet écran va s'afficher au-delà de la source. Waouh, c'est encore mieux que la source. J'espère bien. C'est-à-dire que c'est comme si la source te préparait au fait que tu sois déjà illimité et que tu sois pur amour, conscience, et qu'une fois que tu as réuni tout ça, c'est comme si on te donnait un pass pour que tu puisses Te dissoudre là-dedans. ouais, que du coup, tu as la totale liberté. C'est comme là, tu vois, on croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Eh bien, une fois que tu dépasses la source, tu vois, c'est déjà le fait d'y être, d'y accéder, c'est déjà, voilà, difficile et compliqué. Il y a déjà beaucoup d'épreuves à traverser. Et une fois que tu as le check sur toutes les... Il y a quand même, j'ai envie de dire des conditions, mais enfin, voilà, c'est pas, le mot n'est pas juste. Il faut avoir passé pas mal d'épreuves qui te permettent d'aller au-delà. Pour que tu aies déjà bien conscience de ce que en fait ta pensée crée les choses. Je te laisse un petit peu regarder ça plus profondément. Icarus, Aurélia, avez-vous des choses, avez-vous accès à des informations? C'est comme des autres sources qui te conduisent à d'autres potentiels illimités. En fait, le mot illimité, il est même limité. C'est quoi ces autres sources? Excuse-moi, elles sont derrière ce qu'on appelle la source originelle? En fait, moi, je vois en fait comme comme une sorte de nuage, en fait. Et au-dessus, tu as encore des autres nuages de sources. Ça, c'est représenté comme ça chez moi. D'accord. Donc, ce sont des sources successives, ce ne sont pas des sources parallèles qui sont des fausses sources ou des... Non, c'est des petites... c'est comme ça. Est-ce que tu peux aller tout au bout quand il n'y a plus de petits nuages? Il y a quoi derrière? Il se passe quoi? Je te laisse. Oui. C'est comme un néant d'amour. Yes, ok. Très bien. Je te laisse t'imprégner et profiter de ce moment. Icarus. Ouais, moi j'avais un peu la même chose, donc c'est vraiment notre univers avec la source, puis en fait on est voilà, des univers avec des sources en fractal. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et c'est illimité. Comme si il y a une source par univers, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'univers. Il y a même des multivers. Et ça, c'est vraiment, il y a ce côté vraiment fractal, donc en fait c'est en expansion. Donc il y en aura toujours, toujours, toujours plus. La création et... Il n'y a pas de fin. Voilà, la création sera... Ouais, il n'y a pas de fin. Même pour si ça... on arrivait au bord, et ben, bien sûr, on serait limité, il y aurait toujours quelque chose de la sur du bas. création. Moi, ce que je souhaiterais que vous alliez voir, c'est ce qu'il y a sur un plan encore au-dessus. Qu'y a-t-il derrière la trame même?
qu'est-ce qui sous-tend ces sources multiples? Et ben ça, j'ai l'impression de ne pas y avoir accès, Ouais. du fait que justement, voilà, quand tu arrives à la limite et où tu pourrais te passer de l'autre côté pour savoir, et ben non, en fait, on va t'agrandir cette limite. Oui, parce que vous regardez ce qu'il y a derrière, alors que c'est quelque chose qui est au cœur même. En fait, c'est encore un retournement qu'il faut effectuer là. C'est quelque chose qui constitue tout ça, mais qui n'est pas tout ça pour autant. Alors, c'est marrant parce que ça me donne l'image, tu sais, genre des dieux grecs qu'on pouvait voir sur Voilà. des images, tu vois, Ouais. où ils sont dans les nuages, mais j'ai vu surtout cette grosse main. Tu vois, la main. Et j'ai vu le corps physique aussi de ce dieu grec avec cette main épaisse, tu vois. Il a cette couronne et ouais, ça représente les dieux, quoi. Ouais, mais les dieux, ils sont en dessous tout ça. C'est Parce que comme- j'évoque. Ouais, Les dieux c'est ce qu'on grecs, pourrait nos amis croire, lézards. mais Ouais. Toute la clique des dieux grecs, c'est les amis qu'on s'amuse à combattre. Tous les panthéons des multiples religions, Oui, pas que les Grecs. et ouais. Soit sumérienne, égyptienne. Et moi, justement, j'essayais, entre guillemets, de dézoomer de façon à pouvoir voir plus ou moins, comment dire, l'entité que formaient tous ces univers et ces sources pour pouvoir me dire, de ça, je vais plonger au cœur de Ouais. tout ça. Et en fait, plus je dézoome, plus ça... Donc je ne pouvant pas voir l'entité. Allons au-delà de la on est dans des fractales dimensionnelles Ouais. qui quand tu touches la dernière sphère, elle te ramène de nouveau au centre et tu recommences. Tu vois, c'est vraiment... c'est l'infini, c'est le microcosme dans le macrocosme, tu vois. Ok, on va essayer un truc. À 3, vous allez tout effacer. 1, 2, 3, tout s'efface. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis retourné au poste de travail à la source devant l'écran neutre. Ok, d'accord. Aurélia, Virginie? Moi, je suis dans le néant d'amour. Ouais. C'est ça, en fait. Il n'y a rien, mais tu te Et sens tout y est. bien. Et tu te sens bien. Ok. Ouais, moi, c'est le vide. Oui, voilà. Je suis restée dans le vide, en fait. Oui, c'est ça, en C'est la fait. neutralité. Oui, La neutralité, ouais. C'est c'est pas blanc, ça. c'est pas noir, c'est légèrement gris. En fait, C'est vide et c'est pas désagréable. Ouais. c'est la conception humaine qui cherche absolument à avoir des formes, des mots. Et il n'y a pas de forme, il n'y a pas de mots. Ouais. C'est enveloppant, c'est une substance que l'être humain ne peut pas concevoir. Si on considère que nous, et même quand on accède à des dimensions, je sais pas, 8e, 12e, peu importe, on est toujours sur des points de vue relatifs parce qu'on observe toujours les choses d'un certain point de vue, donc c'est relatif. Donc pour aller au-delà du relatif, si je vous donne le terme d'absolu, ça vous fait quoi? L'absolu. Alors moi, on me dit que c'est toujours le même problème, c'est que vu que c'est un mot, c'est Ouais. limitant. Et même si dans l'absolu englobe, ça limite quand même. Oui, bien sûr. Moi, pour le moment, le mot absolu me ramène dans l'univers, sans fin. C'est l'univers qui contient toutes les galaxies, et là, voilà, je suis juste dans l'univers. Et je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, voilà. Ouais.
Est-ce que l'endroit dans lequel tu baignes, là, cette espèce de rien, Je ça suis pourrait... dans l'univers, je suis plus dans le Oui, rien. oui, non, d'accord, ouais, effectivement, ouais, d'accord. D'accord, non, parce que ça me faisait penser à l'antimatière. Est-ce que vous pourriez voir c'est quoi cette antimatière? Moi, j'ai eu trou noir. Hein. Ok. Alors, j'ai lu des théories tout dernièrement, là, des gens qui remettent en question tout à fait le principe de trou noir. C'est super intéressant. Je crois que c'est Jean-Pierre Petit, en particulier. Il a retrouvé des travaux de mecs au début du 19e siècle qui avaient compris des trucs, et puis en fait, les Allemands, c'était des Allemands. Ça a été mal interprété, ça a été retraduit en français qu'un siècle après, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est les suivants, ils ont pas bien interprété. Lui, il a réétudié tous les trucs. Il dit mais non, mais en fait, il y a eu un problème dans les interprétations. Les trous noirs n'existent pas, les gars. Alors, on va voir l'antimatière, s'il vous plaît, et puis on ira voir un peu les trous noirs ensuite. L'antimatière, qui est-ce qui peuple ça? Est-ce qu'il y a une conscience? Ça me fait... Je suis dans un endroit, on me fait voir en tous les cas, un endroit, si tu veux, comme l'univers, sans aucune étoile, et avec des gros blocs de pierre, tu vois, mais qui sont juste comme ça, ils bougent pas. C'est un endroit juste comme ça où c'est comme si manquaient les éléments de vie. Comme si dans cet endroit, il n'y avait pas tous les éléments de vie qu'on peut retrouver dans l'univers. Ouais, mais quel rapport avec l'antimatière? Pourquoi on te montre ça? Tu regardes cette... Oui. Ouais, c'est ce qui m'a ramené à l'antimatière. Hein. L'antimatière m'a Ouais, ramené à mais cet endroit. je vois pas. Ok. C'est parce que tu es au microscope sur l'antimatière, ou si tu zoomes, si tu dézoomes, est-ce que tu amènes... non? Je vais rechercher. Ouais, cherche. Aurélia, Icarus? T'as la fenêtre ouverte, Virginie, ou quoi? Ah non, pas du tout. Désolée. Non, c'est les tanks qui circulent. Là, Mais, ouais, il faudrait que je vérifie mon casque. Donc, Icarus, Aurélia, vous aviez des choses par rapport à Moi, j'ai la l'antimatière? sensation de rien. Ouais. Là, j'ai l'impression, mais vraiment d'être dans le néant, presque comme ça, de Ouais. pas pouvoir bouger. Ouais. Et puis, bah, il y a En pause. rien. Ouais, voilà, c'est ça. Comparé à tout à l'heure, comme je disais, voilà, dans un océan d'amour, là, c'est l'océan de vide. Et puis, limite, même, je vois, ouais, comme si moi, je pouvais pas bouger. Tellement qu'il y a plus de vie, il y a rien. D'accord, donc ouais, ça peut faire écho à ce que disait Virginie, ça peut Ouais, être tout une à fait. représentation. L'absence de vie. L'absence de vie. Tu confirmes pour toi, Aurélia? Bah, j'ai eu ça au début. Et après, j'ai eu comme une multitude de fréquences. Ça fait comme des lignes et tu appuies dessus et ça t'amène à cette fréquence, cette dimension plutôt, dans cette dimension. La dimension d'antimatière? C'est une dimension en soi? Dans une dimension d'exploitation. C'est un potentiel. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'être figé. Ouais. Et c'est toi qui donnes l'intention d'aller dans telle ou telle dimension. L'antimatière serait du rien en attente d'être quelque chose. Oui, oui. Ben oui, ça va finir par constituer peut-être un jour ou l'autre, il y a un Big Bang qui va naître de ça et va en résulter un système stellaire, des planètes autour. Ça fait sens ou pas? En fait, il n'y a pas eu de Big Bang, c'est une conscience. Oui, ok, ouais, d'accord. C'est une conscience, en fait. C'est une conscience qui sort et ch'touk. Ouais. Voilà, qui crée. Super intéressant, Aurélia, merci. Bah oui, le Big Bang, c'est un terme inventé par les scientifiques pour expliquer l'inexplicable.
Les pauvres. C'est comme le hasard, c'est comme on appelle la chance ou le hasard. C'est quand on n'arrive pas à expliquer les choses. Non, mais c'est étrange, parce qu'il n'y a vraiment rien. J'ai l'impression d'être figé. Mais c'est presque agréable. Du fait qu'il n'y a rien, en fait, c'est extrêmement C'est reposant. reposant. Ouais, c'est reposant. Si vous faut aller la nuit pour se requinquer correctement. Ah bah là, on est bien. C'est vrai, voilà, il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. Puis vu qu'on a cette sensation de ne pas pouvoir bouger, bon bah vu qu'on ne s'agite pas, on gaspille pas d'énergie. Puis en fait, vraiment, le fait de rien, ça fait du bien. Ouais. Mais ça me fait penser un peu au film Interstellar. Est-ce que cette énergie du rien ne serait pas le point zéro? Ouais, bah, moi, ça m'y fait penser. C'est parce que, tu vois, il n'y a rien. Et c'est comme si c'était... Tu peux faire ce que tu veux. C'est comme un début, comme une fin. Je sais pas, il y a pas de mots, même pour l'expliquer, tu vois. Ouais. C'est juste là. C'est juste être là, dans cette, encore une fois, espace de Yes. neutralité, comme ça. C'est le moyeu de la roue, ça tourne pas, quoi. C'est l'alpha et l'oméga. En même temps, on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie. Et c'est à nous de l'insuffler, en fait. Ouais. C'est comme une espèce de matrice totalement neutre C'est un qui nous truc en permet, attente. Ouais. voilà. Et en fait, nous, avec notre étincelle divine et notre essence, en partant de notre cœur, si on insuffle cette explosion primaire, là, ça crée. Waouh, ça crée un univers de nouveaux jours. Ouais, c'est ça. On vient de découvrir le fonctionnement du principe de l'origine d'un univers. Sympa. Mais tu vois, je crois que l'antimatière, c'est le mot qui nous conduit à ça, mais c'est pas le vrai mot pour ça. Ouais, tu vois, d'accord. ça a été tronqué. Ouais. Ouais. Mais en fait, l'antimatière, ça résume tout ce qui n'est pas, tout ce que les scientifiques n'arrivent Tout pas à ce qui expliquer, sent pas, tout oui, ce c'est la truc poubelle, qui quoi. est inqualifiable. Pour eux, le fait de... Il n'y a rien. Voilà, Alors, pour or, rien n'existe pas. Ouais, puis fait bien pour au eux de contraire, il y a vivre, tout. Parce qu'en fait, il y a le Tout est contenu tout dedans. dans le rien. Voilà, Ouais, c'est tout à ça. fait. Ouais. C'est assez bizarre à dire, hein, il y a le tout dans le rien, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça devient logique quand on est bien placé dans le cœur. C'est ça, mais c'est d'une énergie tellement neutre Ouais. qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie. Mais il y en a une. C'est l'énergie de neutralité. Ça fait une énergie noire qui ne demande en fait qu'à être colorée. Bah, le noir contient toutes les couleurs. C'est ça. Ouais. Est-ce que... Alors, désolé, hein, vous profitez de ce moment, c'est sympa ça, mais... Moi, je suis en train de créer. Il y a plein de couleurs qui On peut partent, jouer un peu, Mathieu. Ouais, bon, allez, je vous laisse 5 minutes. Alors, chers téléspectateurs, pendant ce temps-là, je sais pas. J'ai pas de message en attente. Et ouais, moi j'avais vraiment ce truc antimatière, c'est vraiment pareil, un mot enfermant créé par l'homme pour, comme tu disais, pour machin, mais le fait de nommer ça antimatière, ça enferme, et en plus de ça, c'est pas juste. Parce que c'est pas de l'antimatière. Si on met ça sur de la matière, ça va pas la détruire. Mais en fait, c'est fait exprès pour pas qu'on soit intéressé d'y aller. Voilà. Tu vois, l'antimatière, qui a envie d'aller voir l'antimatière, quoi, tu vois, s'il n'y a pas de... Un truc qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on va y faire? Ouais, mais en fait, voilà, C'est marrant parce que j'en parlais hier avec un ami, parce que moi, toute la journée hier, justement, je vous expliquais, on m'expliquait le concept de lumière noire. Et en fait, ça me renvoie à ça. C'est-à-dire que la lumière noire, là, elle va mettre en valeur uniquement les couleurs vives et les choses pures, alors qu'on ne la voit pas. Voilà, c'est un peu le même principe, mais en matière, en matière potentielle. Ouais. Ce qui serait curieux, c'est de voir les gens qui font des comas éthyliques. Ils passent par... Hein? On va voir un canon? Non, ils sont dans ce néant d'amour. Dans ce rien, en fait, dans cette matière, dans cette énergie. Alors, à consommer avec modération, bien évidemment, comme il faut y aller quand même. Faites ça à côté d'une gendarmerie ou d'une caserne de pompiers, s'il vous plaît, ou d'un hôpital, merci.
Écoute, Aurélia, si c'est un appel qui te vient, va voir Non, quelqu'un qui fait un coma éthylique. non, en fait, c'est une expérience personnelle. D'accord, ok. Non, mais... D'accord. Enfin, qu'il soit Et éthique pour ou pas, rigoler, je pense que c'était C'est des moments une d'absence. expérience de vie proche de la mort qui permet une certaine reconnexion, quoi. et pour rire, moi, on m'a dit l'eau de vie. Ça va plus vite. L'eau de vie pour aller voir l'antimatière qui permet de créer la vie. Mais non, avec modération. Ça part bizarre tout ça. Bon, ok, je vous ressens vite fait. On va aller voir. Alors, pour ma demande, vous allez envoyer vos animaux totems. C'est pas vous, vous êtes bien sur votre écran. Vous allez, s'il vous plaît, envoyer vos animaux totems sur le principe du trou noir. Il regarde ça de loin d'abord. Est-ce qu'il en visualise un? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est une réalité ou pas? Tombez pas dedans, merci. Il y a quelque chose qui apparaît. Moi, je crois que ça fait comme des espèces d'aspirations qui seraient là pour équilibrer les trop-pleins d'énergie, les circuits énergétiques. Enfin, tu vois, c'est en rapport avec les énergies qui peuvent se trouver dans les lieux où ça permet une évacuation de trop d'énergie, tu vois. Ouais. Prends l'info, demande à tes parties supérieures si elles ont l'info. Il se passe quoi de l'autre côté quand il y a quelque chose qui est envoyé, ce surplus d'énergie, on va dire. Il se passe quoi de l'autre côté? C'est renvoyé là où il y a un manque. D'accord. Ça me montre comme si c'était un C'est peu un le rééquilibreur. tourbillon. Voilà. L'énergie s'en va et après elle part sur un autre endroit pour rééquilibrer. C'est un peu le même principe qu'une cheminée cosmotellurique, par exemple, qu'on pourrait avoir, nous, sur Terre. Ça brasse les énergies. Ça les brasse pas, il y a vraiment un côté organisation. C'est-à-dire, Ouais, là, on va avoir des énergies, il va se passer ce qu'il y a besoin, puis une fois que ce qu'on avait besoin de faire est fait, ça s'en va. On vient, hop, il passe l'aspirateur ici pour renvoyer tout ça là où il y en a besoin. Il y a vraiment le côté organisation. C'est pas fait au hasard, et puis c'est vraiment pour organiser. C'est vrai qu'il y a des thèses qui expliquent que le trou noir serait comme un vagin, en fait. Ça fait vivre de l'autre côté. C'est comme si ça prenait quelque chose de moribond, ça aspire, et ça fait passer de l'autre côté, ça fait renaître de l'autre côté sous une autre forme pour une nouvelle expérience. Donc c'est comme si ça réexploitait l'ancien, et c'est un recyclage, quoi. Là, moi, j'ai vraiment le côté, ça revient en boucle le mot rangement. Ça range ça. ouais. C'est vraiment pour rééquilibrer. Ça transforme en aucun cas l'énergie. L'énergie, elle est déjà pure, elle reste la même. C'est juste qu'elle va aller combler à un endroit où il en manque de cette énergie-là. Elle est pas mélangée avec une autre énergie, tu vois. C'est des portails. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies. Non, c'est pas comme un portail quand même. Ouais, il y a ce côté rangement, genre voilà, là il va se passer ça. Au lieu de laisser l'énergie ici qui ne sert à rien, on la prend et on la met là où elle sert. Et c'est vraiment une horlogerie suisse, hein. C'est au poil, tac, 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 ça range. Aurélia, tu as des infos? Moi, ça me fait comme un siphon. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne tout autour, très vite. Après, c'est aspiré et c'est propulsé. Mais oui, il y a un effet. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet. Oui, ça accélère forcément quand ça se rétrécit, quoi. En fait, c'est comme si c'était utilisé aussi pour les vaisseaux, comme un moteur de propulsion. Il se passe quoi si un vaisseau, quelque chose de matériel, comme un vaisseau, C'est une énergie qui aide à
Ok. à passer en vitesse ultra puissante. C'est ce que je vois. J'avais la même image. Ok. Et il peut, Je- ce vaisseau peut quand même contrôler le moment où il va quitter pour aller dans la bonne direction parce que Ben, en fait, c'est c'est un mécanisme qui se fait. En fait, les vaisseaux ont comment dire, un langage Hmm. par rapport à. Ça s'appelle même pas un trou noir, en fait. Je sais pas Ouais. comment, mais. Ouais. Et c'est une énergie, en fait, qui emmagasine une autre énergie qui lui donne de la pleine puissance. Hmm. Et après, le vaisseau est propulsé. Et il peut aller dans un point quelconque dans l'univers. C'est un échangeur fronde. Ouais, moi, Euh, j'avais l'image d'un tube sous vide. Mais en fait, c'est pas du tout l'image que nous, on en a des trous noirs qui désintègrent la matière, Ah non, ou pas Ouais. du tout. etc. C'est un Pas C'est du pas tout du tout ça. ça. C'est Non, plus pas comme du les tout ça. systèmes qu'il y avait avant, enfin, qui peut-être il y a encore dans les supermarchés, là, avec les cartouches pour sous les vide. billets, pour Ouais, ouais, remonter on la met, monnaie. Ouais, ouais, ouais. voilà, et hop, Ouais, c'est ok. Ouais. aspiré. Mais je vois aussi que voilà, les vaisseaux, il faut quand même ils ont une protection autour d'eux. Ils partent Ouais. pas comme ça non plus. Tu vas pas avec ton petit scaphandre. Voilà. Donc n'y En allez fait, pas. ils nous ont fait croire qu'on devait avoir peur des trous noirs, Hmm. alors que c'est une énergie à haut potentiel. Hmm. Euh, vous visualisez notre système solaire. Il y en a un relativement proche. Tout est relatif. Ouais, bien sûr. Mais si vous prenez, on va prendre l'échelle, une année, allez, si on prend une année-lumière, non, ou prenons l'espace que prend notre système solaire. Il faut combien de notre système solaire, les uns à côté des autres, pour avoir le premier trou noir? C'est un peu tordu. En gros, hein, on n'est pas à 10 années-lumière près. Moi, j'ai 2 systèmes solaires, mais ça m'indiquait que le Soleil peut faire est une similitude à cette énergie. Hmm. Ouais, 2, c'est proche. Moi, j'avais 3-4. Ouais, ok. Entre plus 3. Virginie, 42. En fait, j'étais en train de chercher où pouvaient être déjà les trous noirs, tu vois, parce que donc on voit qu'il y a plusieurs systèmes solaires. À partir de quel moment on imagine qu'il y a une frontière ou pas, des différences Ouais. d'énergie ou pas, des différences de fréquence ou pas. Et c'est à ces moments-là que euh, le trou noir m'apparaît, c'est que tu quittes un système solaire et c'est comme s'il y avait des membranes translucides autour Mhm. des systèmes solaires et que tu passes de l'une à l'autre. Et qu'à un moment donné, c'est comme un accélérateur pour arriver plus vite sur la planète. C'est comme pour accélérer ton chemin. Et qu'à ce moment-là, il y a des trous noirs dans lesquels tu peux passer pour aller plus vite sur une planète. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. J'ai une dernière petite question. Je voudrais que vous alliez voir les trous de verre. Non, moi, après, parce que c'est non, t'as pas, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est vraiment l'autre côté du trou noir. Ok. Mais bon, Et vu que c'est ce qu'on dit, ouais. Ah, mais c'est proche au niveau le mécanisme que vous m'avez expliqué, là, c'est assez proche du principe d'un trou de verre. Ça permet de passer, Mm. il y a une courbure de l'espace-temps et ça Ouais, permet de passer d'un endroit à l'autre de l'univers, en gros. Hein. voilà. Sans ouais. si ça rentre d'un côté, Je il faut résume. sortir de l'autre. Ouais, ok. Et il semblerait, bon, bah oui, que le côté trou de verre est vraiment la sortie, enfin vraiment, m'apparaît comme la sortie du tunnel du trou noir. C'est un peu comme un portail. Ouais, ouais, oui, oui.
Virginie, pour toi, ça a l'air très concentré. Oui, c'est ça aussi. Mais alors, du coup, je m'interroge sur le fait de pourquoi un trou de verre, pourquoi un trou noir, pourquoi, tu vois. Y a-t-il une réelle distinction entre l'un et l'autre? Voilà, c'est ça. Est-ce que vraiment on n'est pas en train de nous embrouiller quelque chose d'hyper simple que tu peux simplement créer par toi-même en réalité et non pas qui existe déjà? Parce que si toi, tu as besoin d'un trou noir, tu fais un trou noir. Ouais. Juste parce qu'il n'y a pas de limite, juste parce que tu modèles et tu fais ce que tu veux avec l'énergie, tu comprends? Donc en Observe. fait, y a-t-il vraiment ce besoin de... Est-ce que c'est un truc, on appuie sur une télécommande, pof, et on crée son trou de verre et est-ce que vous pouvez observer un vaisseau Ça qui demande va... quand même un petit peu de puissance pour Ouais. courber Oui. l'espace. Ouais, comme nos amis reptiles ou Dracos, par exemple. Voilà, c'est quand on voit ce qu'ils ont dû faire pour le courber, ça demande quand même un petit peu de patate. Le trou de verre, moi j'ai vraiment ce côté, voilà, autant l'autre côté c'était l'aspirateur qui aspirait, là c'est voilà, l'aspirateur on passe en mode souffleur et Ok. on redistribue. Vous voyez quelque chose, Aurélia, Virginie? Là, ça m'explique que au niveau conscience, en tous les cas pour ma part, je suis pas assez évoluée pour comprendre ou pouvoir assimiler les informations par rapport à ça, quoi. Ouais. D'accord, ok. Très bien, merci. En Aurélia. fait, j'ai l'impression que c'est l'un ne va pas sans l'autre. Ok. C'est comme une porte de sortie au cas où ça foire. D'accord, très bien. Super, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Super. Je suis ravi qu'on ait découvert ce qui se passe derrière l'antimatière. Bon, le c'est CNRS, marrant, si vous voulez nous contacter, hein, ou la NASA. Juste pour rire, ouais, moi ça me montre un peu comme un ver de terre qui pendouillerait, par lequel, par la bouche, voilà, et puis c'est un bras comme ça qui vient redistribuer là où il faut l'énergie. Parfait. Super, merci beaucoup. J'arrête ici l'enregistrement. N'hésitez pas à rendre visite à Virginie sur sa chaîne, celle d'Icarus. La mienne, si vous voyez cette vidéo, par le biais de celle d'Icarus ou de Virginie. Et tout cela, évidemment, en attente qu'Aurélia peut-être monte sa propre chaîne. Bisous à tous et à très bientôt.